Bien-aimés de Dieu, âmes précieuses, bonjour et bienvenue. Bienvenue non pas simplement à une vidéo, mais à un rendez-vous divin, un moment mis à part, sanctifié, où le ciel s'apprête à toucher la terre, où l'éternité vient embrasser votre journée qui commence. Je vous accueille dans ce sanctuaire virtuel, un espace de paix où nous allons, ensemble, refuser de commencer notre journée sans la bénédiction intentionnelle, puissante et transformatrice de notre Père céleste. Aujourd'hui, notre ancre, notre fondation, notre cri de guerre et notre chant de victoire sera le psaume 27. Un psaume d'une audace inouïe, une déclaration de confiance absolue face aux ténèbres les plus épaisses. Le thème central, la promesse que nous allons saisir de toutes nos forces ce matin, est celle-ci. La présence de Dieu est la victoire anticipée sur toutes les batailles de votre journée. Avant même que le soleil n'atteigne son zénith, avant que le premier défi ne se présente, avant que la première voix de doute ne murmure à votre oreille, nous allons établir une vérité inébranlable. L'Éternel est votre lumière, votre salut et le soutien de votre vie. De qui, de quoi auriez-vous peur? Ceci n'est pas une simple écoute passive. C'est un engagement actif de votre esprit, de votre âme et de votre corps. C'est une décision consciente de placer Dieu en premier, de lui donner les prémices de votre journée, les premiers fruits de votre attention et de votre adoration. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette session de prière, si vous permettez à chaque parole de pénétrer votre cœur, de déraciner les mensonges et de planter les semences de la vérité divine, votre perspective sur la journée qui s'ouvre devant vous sera radicalement transformée. La peur laissera place à la foi, l'anxiété à une paix surnaturelle, et le sentiment d'être submergé à une assurance tranquille que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, je vous invite maintenant à faire un acte prophétique. Trouvez un endroit calme, même si ce n'est que pour quelques instants. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. Inspirez profondément et expirez le tumulte du monde. Préparez votre cœur comme on prépare une terre pour recevoir une semence précieuse. Et comme un signe de votre engagement, de votre accord avec le ciel, écrivez dans les commentaires « Amen, je suis prête ». Que ce soit votre sceau, votre déclaration que vous entrez intentionnellement dans ce moment sacré avec Dieu. Je veux m'adresser directement à votre cœur, à cette partie de vous qui se réveille souvent bien avant votre corps. Je parle de cette anxiété matinale, ce poids sourd qui s'installe dans votre poitrine dès que vos yeux s'ouvrent. Pour certains, c'est un sentiment diffus, une brume de mélancolie qui colore le début de la journée en gris. Pour d'autres, c'est une vague violente, une liste mentale de toutes les tâches, de toutes les conversations difficiles, de toutes les attentes écrasantes qui vous attendent. C'est la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir les autres ou de vous décevoir vous-même. C'est le souvenir cuisant de l'échec d'hier qui vient hanter la promesse de demain. C'est cette voix intérieure, ce procureur impitoyable qui vous rappelle toutes vos faiblesses avant même que vous n'ayez posé le pied par terre. Elle vous dit « Tu n'es pas assez fort pour aujourd'hui. Tu vas encore faire les mêmes erreurs. » Cette situation est sans espoir. Personne ne voit vraiment ta lutte. Le combat commence dans vos pensées, dans ce tribunal intérieur où vous êtes à la fois l'accusé, le juge et le bourreau. Cette douleur, elle a des racines profondes. Parfois, elle vient de votre passé, des paroles blessantes qui ont été prononcées sur vous et qui sont devenues une partie de votre identité. Tu es lent. Tu n'es pas très intelligent.
Tu commences toujours tout, mais tu ne finis jamais rien. Ces paroles, comme des graines empoisonnées, ont grandi dans le secret de votre cœur et produisent aujourd'hui les fruits amers de l'autosabotage et du doute chronique. D'autres fois, cette anxiété est nourrie par le monde extérieur, par la pression incessante des réseaux sociaux qui vous présentent une vitrine parfaite de la vie des autres. Vous faites défiler les succès, les vacances, les familles parfaites, et la comparaison devient un poison qui s'infiltre dans votre âme, vous laissant avec un sentiment d'inadéquation et de solitude. Vous vous sentez en retard, oublié, invisible. Vous vous demandez pourquoi la grâce semble si facile pour les autres et si compliquée pour vous. Peut-être que votre douleur est plus concrète. C'est la pression financière, les factures qui s'accumulent et le revenu qui stagne. C'est un rapport médical inquiétant qui plane comme une ombre sur chaque pensée. C'est une relation brisée, un conflit familial qui draine toute votre énergie émotionnelle. C'est un environnement de travail toxique où vous vous sentez constamment sur la défensive. Chaque matin, le problème est là, assis au pied de votre lit, vous attendant, et il vous semble être une montagne infranchissable. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez cru, et pourtant, la montagne est toujours là. La fatigue spirituelle s'installe. Le doute s'insinue. Dieu, m'entends-tu vraiment? Vois-tu ma situation? Votre âme est abattue au-dedans de vous, comme le psalmiste qui criait dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? » Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. C'est un dialogue intérieur que vous connaissez trop bien. Une partie de vous veut espérer, mais l'autre partie est submergée par la réalité de la douleur. Je veux que vous sachiez une chose avec une certitude absolue. Dieu voit. Il voit les larmes que vous ne versez qu'en secret. Il entend le cri silencieux de votre cœur. Il connaît le poids que vous portez et que vous cachez derrière un sourire. Il n'est ni distant, ni indifférent, ni impuissant. Il est l'expert des situations impossibles. Il est le spécialiste des cœurs brisés. Il est le Dieu qui s'approche de ceux qui ont l'esprit abattu. Et sa parole est une invitation constante à venir à lui, tel que vous êtes. Jésus a dit, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez, il ne dit pas « Devenez parfaits et ensuite venez à moi. » Il ne dit pas « Réglez vos problèmes et présentez-vous. » Non, il dit « Venez avec votre fatigue, avec vos fardeaux, avec votre anxiété matinale, avec votre cœur lourd. » L'invitation est pour maintenant, pour cet instant précis. Votre état actuel n'est pas une disqualification, c'est votre qualification pour venir à lui. Le psalmiste, dans le psaume 131, verset 2, nous donne une image magnifique de ce repos. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Imaginez cette scène. Un enfant qui ne pleure plus pour avoir du lait, mais qui se repose simplement dans les bras de sa mère, satisfait, en sécurité, en paix. C'est l'état que Dieu désire pour votre âme ce matin, avant même que vous n'affrontiez votre journée. Il veut que vous passiez de l'agitation à la tranquillité, de la peur à la confiance, du sentiment d'être un orphelin qui doit se battre pour tout, à l'assurance d'être un enfant bien-aimé, reposant dans les bras d'un Père tout-puissant. La douleur que vous ressentez est réelle, ne la niez pas. Mais elle n'a pas le dernier mot. Dieu a une parole pour votre douleur, une promesse pour votre situation, une lumière pour vos ténèbres.
Et cette parole se trouve dans la profondeur du psaume 27. Plongeons maintenant ensemble dans les richesses insondables de ce psaume. Le psaume 27 n'est pas une prière timide murmurée dans un coin. C'est une déclaration de foi audacieuse, un manifeste de guerre spirituelle proclamé face à l'ennemi. David, qui a très probablement écrit ce psaume, était un homme familier avec le danger, la trahison, la peur et l'isolement. Il a été pourchassé par Saül, trahi par des proches, confronté à des armées entières. Pourtant, il ouvre ce psaume par l'une des affirmations les plus puissantes de toute la Bible. Verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Arrêtons-nous ici. David ne dit pas « L'Éternel me donnera la lumière ». Il dit « L'Éternel est ce matin. À ma lumière. » C'est une question d'identité, pas seulement de provision. Le mot hébreu pour lumière est or. Ce n'est pas juste la lumière physique qui chasse l'obscurité. C'est la lumière de la révélation, de la sagesse, de la direction. Quand Dieu est votre lumière, il illumine le chemin devant vous. Il expose les pièges cachés de l'ennemi. Il vous donne la clarté dans la confusion. Cette anxiété matinale qui vous submerge vient souvent d'un sentiment de confusion, de ne pas savoir comment gérer la journée. Proclamer que l'Éternel c'est votre lumière, c'est inviter sa sagesse divine à ordonner vos pas avant même que vous ne les fassiez. Ensuite, David dit, « L'Éternel est mon salut. » L'Éternel est mon salut. Le mot hébreu est Yeshua. C'est la racine même du nom de Jésus, Yeshua. Ce mot signifie bien plus que le simple fait d'être sauvé d'un danger. Il englobe la délivrance, la victoire, la santé, la prospérité, la plénitude. Quand vous déclarez « L'Éternel est mon salut », et vous ne dites pas seulement « Dieu va me sauver de ce problème ». Vous dites « Dieu est ma solution complète ». Il est ma victoire avant la bataille. Il est ma guérison avant la maladie. Il est ma provision avant le manque. C'est une déclaration prophétique sur votre journée. Troisième affirmation, l'Éternel est le soutien de ma vie. Le mot hébreu est Maoz. Il signifiait forteresse, refuge, place forte. Ce n'est pas un soutien fragile. C'est une forteresse imprenable. Votre vie n'est pas soutenue par votre propre force, votre intelligence ou vos ressources. Elle est ancrée dans la puissance inébranlable du Dieu Tout-Puissant. Quand vous comprenez ces trois vérités, Dieu est votre lumière. Or, votre salut, Yeshua, est votre forteresse, Maoz. Et la question de David devient la vôtre. De qui aurais-je crainte? Le problème qui vous attend est-il plus grand que votre forteresse? La confusion qui vous entoure est-elle plus puissante que votre lumière? La bataille qui s'annonce est-elle plus forte que votre salut? La réponse est un non retentissant. David continue au versets 2 et 3 en devenant très spécifique sur ses peurs. Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. David ne nie pas la réalité de l'opposition. Il voit l'armée. Il entend les menaces. Mais il choisit de fixer son regard non pas sur la taille de l'armée, mais sur la grandeur de son Dieu. C'est là que réside le secret de la victoire. Pensez à David face à Goliath. Goliath était l'armée personnifiée.
Il représentait une menace écrasante, visible, tangible. Tous les soldats d'Israël étaient paralysés par la peur. Mais David a vu quelque chose de différent. Il n'a pas vu un géant, il a vu un incirconcis qui défiait les armées du Dieu vivant. Sa perspective était spirituelle. Votre Goliath. Ce matin, que ce soit un dossier impossible, une conversation redoutée, une douleur chronique, semble peut-être immense. Mais au nom de Jésus, ce n'est qu'un ennemi vaincu qui défie le Dieu vivant qui habite en vous. Votre routine spirituelle du matin, cette prière, c'est votre moment pour ramasser vos 5 pierres lisses pour ajuster votre perspective et pour marcher vers votre géant, non pas avec peur, mais avec une confiance audacieuse en l'Éternel des armées. La clé de cette confiance se trouve au verset 4, le cœur du psaume. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Voilà la priorité de David. Au milieu de la guerre, son désir le plus profond n'est pas la victoire, la vengeance ou la sécurité. C'est la présence de Dieu. Habitat. Ici, c'est le mot hébreu shakan, qui a donné Shekinah, la gloire habitante de Dieu. David ne parle pas d'une visite dominicale au temple. Il parle d'une demeure continuelle, d'une conscience permanente de la présence de Dieu. Comment cela s'applique-t-il à votre journée? Le burn-out moderne n'est souvent pas le résultat de trop de travail, mais de trop peu de connexion avec notre source de vie. Le FOMO, la peur de manquer quelque chose, disparaît quand notre plus grand désir est de ne pas manquer la présence de Dieu. Votre priorité numéro 1 ce matin n'est pas de planifier votre journée, mais de vous connecter avec le Dieu de votre journée. C'est dans ce lieu de contemplation de sa magnificence. Le mot hébreu parle de sa beauté, de sa douceur, de sa grâce, chesed. Que votre âme est restaurée. C'est là que vous recevez la stratégie divine, la force surnaturelle et la paix qui dépasse toute intelligence. Et quel est le résultat de cette recherche de la présence de Dieu? Le verset 5 nous le dit, « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » La protection n'est pas un concept abstrait, c'est une conséquence directe de la proximité. Quand vous habitez dans sa présence, vous êtes automatiquement sous sa protection. Pensez à Moïse face à la mer Rouge. Derrière lui, l'armée égyptienne, l'incarnation de son passé qui le rattrapait. Devant lui, une mer infranchissable, un futur impossible. Le peuple était terrifié. Mais Moïse, un homme qui habitait dans la présence de Dieu, a dit « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. » Exode 33. C'est dans ce lieu de confiance, né de l'intimité, que Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Votre journée ressemble peut-être à cette situation, coincée entre un passé qui vous hante et un futur qui vous paralyse. La solution n'est pas de regarder en arrière ou de regarder en avant avec anxiété. C'est de regarder en haut, de vous cacher dans le tabernacle, de sa présence et de le regarder ouvrir un chemin pour vous. Les versets 7 à 12 sont un dialogue intime, une prière du cœur. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est le secret d'une vie de prière vivante. Ce n'est pas un monologue où nous présentons notre liste de requêtes. C'est un dialogue. Dieu nous invite,
cherchez ma face. Et notre cœur répond, je cherche ta face. Chercher sa face, ce n'est pas chercher ses mains, ce qu'il peut donner, c'est chercher son cœur, sa personne. Pensez à Joseph en prison. Trahi par ses frères, oublié par les chansons, il aurait pu sombrer dans l'amertume. Mais la Bible dit que l'Éternel fut avec Joseph. Genèse 39, 21. Même dans le lieu de l'oubli, de l'injustice, Joseph a cherché la face de Dieu. Et parce qu'il a maintenu cette connexion, Dieu a transformé sa prison en un lieu de promotion et son épreuve en un chemin vers sa destinée. Votre situation actuelle, même si elle ressemble à une prison, n'est pas la fin de votre histoire, Saïsta. Cherchez sa face dans ce lieu, et il transformera votre lieu de test en un lieu de témoignage. Enfin, le psaume se termine par une exhortation puissante et une promesse finale. Versets 13 et 14. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. C'est un combat de la foi. » David exprime une vulnérabilité. « Si je n'étais pas sûr. » Il y a des jours où notre foi vacille. Mais il choisit de s'accrocher à une certitude. Il verra la bonté de l'Éternel, non pas seulement au ciel, mais ici, maintenant, sur la terre des vivants. C'est une promesse pour votre journée. Aujourd'hui, vous verrez la bonté de Dieu dans votre travail, dans votre famille, dans vos finances, dans votre corps. C'est une promesse. Et l'instruction est claire. Espère en l'Éternel. Attends-toi à lui. Cette attente n'est pas passive. C'est une attente active, pleine d'espérance qui nous fortifie. Pensez au roi Ézéchias face à l'armée assyrienne de Sanchérib. Une armée réputée invincible campait aux portes de Jérusalem. Le messager de Sanchérib se moquait de Dieu et du roi. Humainement, c'était la fin. Mais Ézéchias a pris la lettre de menace, l'a étalée devant l'Éternel dans le temple et a prié 2 Rois 19. Il a mis son espérance en l'Éternel. Et cette nuit-là, l'ange de l'Éternel a frappé 145 000 soldats assyriens. La victoire n'est pas venue par une stratégie militaire, mais par une confiance radicale. Votre prière de ce matin est votre moment Ézéchias. Prenez les menaces, les angoisses, les factures, les diagnostics et étalez-les devant le Seigneur. Puis, espérez en lui. Fortifiez-vous et regardez-le combattre pour vous. Maintenant, avant d'entrer dans ce temps de prière intense, préparons le terrain de notre cœur. Le passage de l'écoute à la prière est un acte sacré. Il nous faut vider nos mains de ce que nous retenons pour pouvoir recevoir ce que Dieu veut nous donner. Je vous guide dans 3 étapes simples. Premièrement, l'humilité et la repentance. Reconnaissons que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Confessons notre tendance à nous appuyer sur notre propre intelligence, à laisser la peur diriger nos décisions, à murmurer contre Dieu quand les choses deviennent difficiles. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant pour confesser silencieusement tout ce qui fait obstacle entre vous et Dieu. Deuxièmement, le pardon. Il est impossible de recevoir la plénitude de la grâce de Dieu si notre cœur est rempli d'amertume, de ressentiment ou de non-pardon envers les autres. Jésus est très clair dans Matthieu 6, verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision.
C'est un acte d'obéissance qui libère d'abord celui qui pardonne. Pensez à une personne qui vous a blessé. Devant Dieu, prenez la décision de relâcher cette personne, de lui pardonner, non pas parce qu'elle le mérite, mais parce que Christ vous a pardonné. Relâchez le droit de vous venger. Remettez cette personne et cette situation entre les mains justes de Dieu. Enfin, la consécration. C'est l'acte de nous offrir entièrement à Dieu. Notre journée, notre corps, nos pensées, nos émotions, nos plans. Nous lui disons, « Seigneur, je ne suis pas à moi-même, je t'appartiens. Fais de cette journée ce que tu veux qu'elle soit. Utilise-moi pour ta gloire. » L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 12, verset 1, à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est notre culte raisonnable. Alors, dans votre cœur, offrez-lui maintenant les heures qui viennent. Remettez-lui chaque rendez-vous, chaque conversation, chaque tâche. Déclarez que cette journée lui appartient. Maintenant, avec un cœur purifié, un esprit libéré et une volonté consacrée, nous sommes prêts à nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Entrons ensemble dans la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de Toi ce matin, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de Ton Fils Jésus-Christ. Nous entrons dans Tes parvis avec des actions de grâce, dans Ta présence avec des chants de louange. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Avant que cette journée n'existe, Tu étais. Après que cette journée sera passée, Tu seras. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ce matin, nous nous joignons au cœur de David pour déclarer qui Tu es pour nous. Tu es notre lumière, notre or. Tu es la lumière qui perce les ténèbres de notre confusion, la lumière qui expose les mensonges de l'ennemi, la lumière qui guide nos pas sur le chemin de la vie. Nous Te louons, ô lumière du monde. Nous déclarons que ce matin, Tes ténèbres n'ont aucun pouvoir sur nous, car nous sommes enfants de lumière. Nous Te louons car Tu es notre salut, notre Yeshua. Tu es notre délivrance de la peur, notre victoire sur le péché, notre guérison pour nos corps et nos âmes, notre provision pour tous nos besoins. Tu es la réponse à chaque question, la solution à chaque problème. Nous élevons Ton nom, Yeshua, le nom au-dessus de tout autre nom. Nous Te louons car Tu es le soutien de nos vies, notre Maoz. Tu es notre forteresse inébranlable, notre refuge dans la tempête, notre tour forte où nous courons et trouvons la sécurité. Les fondations de ce monde peuvent trembler et m'étrembler, mais Tu restes notre rocher, notre ancre sûre et ferme. Nous T'adorons, ô rocher des siècles. Père de grâce, nous venons devant Toi avec un cœur honnête. Nous confessons que si souvent, nous laissons les ombres de ce monde éteindre Ta lumière en nous. Pardonne-nous pour notre anxiété, pour les moments où nous laissons le poids de nos responsabilités nous écraser, oubliant que Tu nous as invités à nous décharger sur Toi de tous nos fardeaux. Pardonne-nous pour les pensées de peur que nous avons entretenues, pour les scénarios catastrophiques que nous avons imaginés. Pardonne-nous d'avoir regardé la taille de nos géants plus que Ta grandeur. Nous confessons les paroles de doute que nous avons prononcées, les moments où notre foi a vacillé. Nous Te remettons maintenant spécifiquement cette angoisse matinale. Ce poids dans notre poitrine, cette course et dans nos pensées, nous le déposons à Tes pieds. Nous Te remettons cette situation qui nous semble impossible, cette relation qui nous pèse, cette incertitude financière qui nous vole notre sommeil.
Nous choisissons de te faire confiance. Nous nous repentons de notre indépendance et nous déclarons notre dépendance totale de toi. Lave-nous, purifie-nous et crée en nous un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Et maintenant, Père, nous ne faisons pas que demander. Nous proclamons ta parole sur notre vie, sur cette journée. Par la foi, nous prenons les promesses du psaume 27 et nous les faisons nôtres. Je déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut, donc je ne craindrai rien. Je déclare que l'Éternel est le soutien de ma vie, donc je n'aurai peur de rien. Je déclare que même si une armée se campait contre moi, mon cœur resterait plein de confiance. Je déclare qu'une seule chose est ma priorité aujourd'hui. Habiter dans ta présence, contempler ta beauté. Je déclare que tu me protèges dans ton tabernacle au jour du malheur, que tu me caches sous l'abri de ta tente, que tu m'élèves sur un rocher. Aujourd'hui, ma tête s'élève au-dessus de tous mes ennemis, visibles et invisibles. Je déclare que j'entends ta voix m'appeler et que mon cœur répond « Je cherche ta face, ô Éternel ». Je déclare que tu ne m'abandonneras pas et que tu ne me délaisseras pas, car tu es le Dieu de mon salut. Je déclare que tu m'instruis et me montres la voie que je dois suivre. Je déclare avec une certitude inébranlable que je verrai ta bonté aujourd'hui sur la terre des vivants. Je choisis d'espérer en l'Éternel. Je commande à mon âme de se fortifier et à mon cœur de s'affermir, car j'espère en l'Éternel. Ces paroles ne sont pas de vaines répétitions, elles sont l'épée de l'esprit que je manie contre les forces des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'entre maintenant en guerre spirituelle contre toute force qui voudrait voler la bénédiction de cette journée. Je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Chaque pensée de peur, d'anxiété, de doute, de condamnation, je la déclare être un trait enflammé et je l'éteins maintenant par la foi au sang de Jésus. Je renverse les forteresses de pensées négatives dans mon esprit. Toute mentalité de victime, toute mentalité de pauvreté, toute mentalité d'orphelin, je la démolis au nom de Jésus, selon 2 Corinthiens 10, verset 5. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je brise tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec la peur ou l'échec. Je renonce à tout accord avec l'esprit de procrastination et de confusion. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi aujourd'hui ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel, comme il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17. Je me revêts de toute l'armure de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Je déclare que je ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, et je déclare qu'au nom de Jésus, j'ai la victoire. Et maintenant, Père céleste, après avoir vidé, confessé et combattu, je demande à être rempli. Remplis-moi à nouveau de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans cette journée. Prends le contrôle de mes pensées, de mes paroles, de mes actions. Remplis-moi de ton amour pour que je puisse aimer comme Jésus aime. Remplis-moi de ta joie, une joie indépendante des circonstances. Remplis-moi de ta paix, une paix qui surpasse toute compréhension et qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Remplis-moi de ta patience, de ta bonté, de ta bienveillance, de ta fidélité,
de ta douceur et de ta maîtrise de soi. Restaure mon âme, ô grand berger. Guéris les parties brisées de mon cœur. Renouvelle mon intelligence. Fortifie mon corps physique, qu'il soit un temple saint pour ton esprit. Donne-moi la sagesse divine pour chaque décision que j'aurai à prendre aujourd'hui. Ouvre mes yeux spirituels pour voir comme tu vois et mes oreilles spirituelles pour entendre ce que tu dis. Je te le demande au nom glorieux de Jésus. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous pressez pas. La prière n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez toute tension. Soyez simplement là, dans sa présence. Calme, tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu murmure à votre cœur en cet instant? Quelle parole d'encouragement, quelle image, quelle instruction vous donne-t-il? Ne rationalisez pas. Accueillez simplement. Dieu parle à votre cœur. Il vous aime. Il est avec vous. Il est pour vous. Recevez sa paix. Et maintenant, recevez cette parole prophétique pour votre journée. Je ne parle pas en mon propre nom, mais par l'autorité de la parole de Dieu et par l'onction du Saint-Esprit. Je me tiens dans la brèche pour vous et je déclare sur votre vie. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vous êtes une brebis de son pâturage et que vous entendez sa voix. Il vous appelle par votre nom et vous conduit. Aucune voix étrangère ne vous séduira, car vous connaissez la voix de votre bon berger, comme il est écrit dans Jean 10, verset 27. Je déclare sur votre santé, sur votre corps, que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Je commande à toute maladie, toute douleur, toute infirmité de quitter votre corps maintenant, au nom de Jésus. Je déclare la vie, la force et la vitalité divine sur chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps, selon Ésaïe 53, verset 5. Sur vos finances, je déclare que les écluses des cieux sont ouvertes sur vous. L'Éternel, votre Dieu, vous ouvre son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Le Seigneur fera de vous la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et jamais en bas, comme il est écrit dans Deutéronome 28, versets 12 et 13. Sur votre famille, je déclare que vos enfants sont enseignés de l'Éternel et que grandisse la paix de vos enfants. Je déclare qu'une haie de protection divine entoure votre maison et vos proches. Toute discorde, toute division est brisée au nom de Jésus. Je libère l'amour, l'unité et le pardon sur votre foyer, selon Ésaïe 54, verset 13. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Votre journée n'est pas un accident. Vous marchez aujourd'hui dans le but et le plan parfait de Dieu pour votre vie, comme le dit Éphésiens 2, verset 10. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Il est votre ombre à votre main droite. Pendant le jour, le soleil ne vous frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel vous gardera de tout mal. Il gardera votre âme, comme le promet le psaume 121, versets 7 et 8. Sur votre âme, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La dépression doit fuir. L'anxiété doit se dissiper. La joie du Seigneur est votre force, comme le dit Romains 15, verset 13. Et maintenant,
recevez la bénédiction sacerdotale d'Aaron, la bénédiction que Dieu a commandée sur son peuple. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Vous avez bien fait. Vous avez commencé votre journée de la meilleure façon qui soit, dans la présence de Dieu, armé de sa parole. La promesse que nous avons saisie aujourd'hui est que la présence de Dieu est votre victoire anticipée. Portez cette conscience de sa présence avec vous tout au long de la journée. Lorsque le doute essaiera de revenir, rappelez-vous la déclaration « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Lorsque la pression montera, respirez et rappelez-vous « L'Éternel est le soutien de ma vie ». Vous n'êtes pas seul. Le Dieu de l'univers marche avec vous, combat pour vous et vous guide. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette expérience être un événement isolé. Faites de cette prière une discipline. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours et voyez comment Dieu transforme votre perspective, votre paix et votre productivité. L'ennemi abandonne face à une résistance persévérante. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, faites 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires « Je reçois la bénédiction pour ma journée » pour sceller cette prière par la foi. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne qui, selon vous, a besoin de commencer sa journée avec Dieu. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un. Et troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains temps de prière et d'enseignement. Nous avons créé d'autres prières puissantes, notamment une playlist de prières du matin que vous pouvez trouver sur la chaîne pour vous fortifier davantage. Allez maintenant dans votre journée, non pas comme une victime des circonstances, mais comme un ambassadeur victorieux du royaume des cieux. Marchez dans la lumière, vivez dans le salut et reposez-vous dans la forteresse qu'est notre Dieu. Que votre journée soit glorieuse et bénie au-delà de toute mesure.